Salut à toi, moi c'est Jabi Amara. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'expertise IT, on parle de gestion de projet et on parle de mindset. Dans cette vidéo, on va continuer avec l'explication de nos objets essentiels qui sont manipulés dans la mise en place d'un service sur Kubernetes. On va parler cette fois-ci des services. Donc, dans les deux précédentes vidéos, dans les buts de cette explication et d'exploration, on a vu pour les pods, qui est le plus petit élément, on a vu pour la namespace, qui nous permet de faire l'isolation et de regrouper, de réorganiser les ressources sur le cluster. Donc, cette fois-ci, on va parler et on va voir pour les services. Donc, je vais prendre un terminal. Moi, j'ai déjà des services existants. Je me suis dit qu'il sera pas mal de prendre l'un d'entre eux pour expliquer les éléments qu'on peut trouver dans une configuration de ce type. Pareil, on pourra créer notre service via une commande de run, de création et de récupérer l'affichage de la sortie standard, de le stocker dans un fichier et d'appliquer comme on a vu pour les pods et pour le namespace. Donc, je pense que le répertoire n'est pas loin d'ici. Donc, je vais juste retourner d'un cran. Et je crois que c'est service. Voilà. Donc, j'en ai un service pour un autre port. Et j'ai un autre pour un service spécifique pour lier à l'ingress. Donc, on va prendre le service pour le node port, qui est un autre port d'exposition que j'ai fait pour le cluster pour le déploiement trafic qui est aussi dans les répertoires deployment. Donc tous les objets qu'on a vus depuis au début, donc tous ces objets-là, moi je les prends dans ma manière de voir les choses, je les stocke dans des répertoires différents. Je pense que comme ça, c'est plus facile pour moi de me repérer que de regrouper toute une application complète dans un fichier et de venir débugger ça. Je pense que c'est plus facile pour moi de cette manière. Donc, mais c'est pas quelque chose qui est obligé à faire, mais c'est plutôt une façon de travailler. Donc, on a vu que derrière un service, on peut associer soit un autre port, comme dans ces cas, on peut associer une IP à notre cluster. Donc, toujours, c'est des éléments que tu vas voir dans à peu près toutes tes configurations Kubernetes. C'est des directives d'objets qui sont à peu près standards un peu partout. Donc là, on a choisi le type d'application lorsqu'on veut chercher ces services avec un nom d'application qui est associé. On a précisé le type de service qui peut être créé avec cette configuration. Donc c'est un autre port. Donc la syntaxe et la manière de configurer sera conforme pour les cas de notre port. Ici, on pourrait créer une différence en choisissant d'autres types de services qui est différent de notre port. Donc il n'y a pas que notre port comme type de service qu'on peut faire. Donc ça c'est l'association de nos ports qu'on veut avoir. Donc là c'est le port qui sera affiché et qui sera exposé par notre node, c'est-à-dire par nos nodes, nos worker nodes. Ils vont exposer ces services-là pour dire que ce port est associé à un service, c'est-à-dire qui est associé à des pods derrière. Et donc, ces pods-là, ils seront accessibles de l'extérieur via ce node port. Donc, les node ports ont une gamme de choix. Moi, j'avais essayé de choisir un port qui est différent des 30 000 et quelques. Donc, il m'a dit non, je ne suis pas dans la gamme. Donc, c'est quelque chose que tu vas peut-être avoir pour l'exposition de notre port. Donc, cette déclaration, je l'ai créée d'abord avec la même commande et ensuite je continue à adapter les informations via toujours la documentation officielle ou même de configuration que tu peux avoir et essayer de comprendre et adapter à ton besoin. Donc c'est pour cela en quelque sorte la puissance des outils open source. Donc là, tu as vu que je commentais avec cette petite remarque que j'ai commenté le
les node port, les namespace traffic. Pourquoi? Parce que moi je prends namespace traffic. Je pouvais par exemple choisir de commenter ça et de pointer avec un autre un namespace existant. Donc si je choisis rien, il va choisir le namespace par défaut, l'isolation par défaut. Donc toujours on a l'équipe CTL Gate CVC, c'est la vérification des services. Donc il m'a dit effectivement j'ai un service de type node port, j'ai d'autres services de type cluster IP, et il fait quoi? Il fait une exposition du port 80 sur les ports 30 sur les ports 30001 sur le node. Et je pense qu'il y a la possibilité aussi, il y a une commande assez simple qu'on n'a pas parlé depuis ici. C'est toujours une type commande, c'est le describe. Je peux lui demander de describe un service, un nom de service qui est traffic, et là ça c'est quelque chose d'une capitale phénomène, d'une importance capitale. Et si c'était par exemple le cas d'autres types de services, et on pourra, s'il y avait des actions qui étaient effectuées sur ces services, dans l'événement, ça pourrait nous servir des informations de débugage et de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc c'est une commande qui est describe, ça peut être utilisé pour un pod. Aussi, j'aime pas les bruits derrière les compilations. Donc ça pourrait être derrière deploy. J'ai combien de deployments qui lui sont associés. Bon, je pas de deployment dans le namespace par défaut, donc je peux quand même choisir un namespace dont je suis sûr qu'il y a un deployment. Voilà, donc si je fais un kib ctl describe deploy, et je lui dis de faire un deployment de describe deploy. Ensuite je précise les namespaces encore, ns app1, et je lui dis de le faire pour traffic. Donc s'il y avait des événements concernant ce déploiement de trafic, donc j'allais voir qu'effectivement il y a des choses qui vont être ici. Donc ça te permet aussi de voir à quel niveau ça ne va pas, avec des non ou des false. Et donc là par exemple je peux choisir des volumes. Donc ça c'est quelque chose qui se fait pas, donc c'est-à-dire que ce déploiement n'est pas persistant. Donc toute la data dans ce déploiement sera détruite au moment où les conteneurs vont disparaître. Voilà, donc on a fait le tour pour les services, mais cette vidéo ne fait qu'illustration d'éléments. Et pour les services, vu que tu as vu qu'on a plusieurs types avec ce qu'on a eu pour les résultats des types CTL Get Service. Donc on a le service de type cluster IP de notre port, il y a d'autres types de services qui sont fournis. Donc je te laisse passer dans la documentation officielle pour aller en profondeur et comprendre beaucoup plus de choses sur ces éléments-là.